En Côte d'Ivoire, les Nigériens de la diaspora, membres du Modern Lumana Africa, réitèrent leur soutien à la candidature de Hama Amadou. Au Congo, l'opposition a fait machine arrière à Brazzaville en annulant les marches auxquelles elle avait appelé dans tout le pays ce vendredi. Enfin, en Guinée, une cinquantaine de femmes du principal parti d'opposition guinéenne ont manifesté vendredi sans incident à Conakry. C'était là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tous ces titres, l'actualité, un important incendie a ravagé dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 1h GMT une partie du marché international d'Antokpa, l'un des plus grands de la sous-région ouest africaine. Des marchandises et des vivres en tout genre ont été emportés par le feu qui, dans sa furie, a réduit en cendres un grand nombre de hangars. La source de cet incendie serait, selon les populations riveraines, due à un camion chargé d'essence frelatée. Et puis, après cet incendie, les populations riveraines se sont exprimées. Je vous propose ici un extrait. Je suis un agent de la fondation. Regarde, mais je dis pourquoi le port autonome, la SECNA, Calavi, Porte-Novo, on les a appelés plus de 2 heures de temps. Il n'y a personne qui a répondu à notre appel. On les appelle à tout moment. On vient, on ne trouve personne. Nous sommes vraiment, je ne peux pas dire ce que l'Amérique que nous avons au cœur. C'est déplorable dans un pays où nous sommes. C'est eux qui ont causé tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais c'est un camion rempli de l'essence relatée qui nous a causé tout ça. Et c'est à la base de police. C'est la police qui les a arrêtés jusqu'à ce que ça ferait tout ce que vous voyez comme ça. Par rapport à ce qu'on a su, que c'est un camion qui a été stoppé ici. Donc, paraît-il que le camion transportait de l'essence. Donc, c'est ça qui a fait que ça a pris feu. Donc, on a quitté Mao le pouvoir. Regardez tous les dégâts que c'est en train de commettre. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Au moins quelque chose de 2 heures de temps comme ça. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut interroger? Dites à les pompiers de dire à la population de quitter les fils de l'électricité. Ça a pris feu dans n'importe quel moment. Et nos cas de l'ordre, on coupe tous les fils. Et puis aux dernières nouvelles, cet incendie continue de brûler les hangars dans le marché international d'Antokpa. Direction le Congo, l'opposition a fait machine arrière à Brazzaville en annulant les marches auxquelles elle avait appelé dans tout le pays ce vendredi. Des manifestations prévues pour contester les résultats du référendum constitutionnel permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Les dirigeants de ces mouvements n'ont pas donné d'autre explication que la nécessité à leurs yeux de pleurer d'abord les personnes tuées le 20 octobre dans la répression de manifestations. Reportage. À la mi-journée, environ 300 personnes ont participé à Brazzaville à un hommage aux victimes du 20 octobre, 17 personnes âgées de 34 à 51 ans, selon la liste nominative affichée pour cette cérémonie. Les autorités avaient parlé de 4 morts. Nous sommes venus chacun de son domicile pour arriver ici, dans une marche silencieuse pour chacun d'entre nous, afin de nous retrouver rassemblés dans cette journée initiale d'une série de manifestations qui vont se dérouler jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que M. Sassou revienne à de bons sentiments. C'est donc un départ. Avant de faire quoi que ce soit, nous avons voulu d'abord rendre hommage à nos morts. Ces violences ont ravivé dans l'opinion le spectre des épisodes de guerre civile ayant déchiré le Congo entre 1993 et 2003. À Pointe-Noire, ville réputée frondeuse, les autorités ont nommé jeudi soir un nouveau directeur départemental de la police, le colonel Serge Pépin Itouapoto, ancien commandant du groupement mobile de la police, unité chargée du maintien de l'ordre public. Le sang n'aura jamais coulé pour rien. Ces jeunes frères, ces jeunes fils, fauchés dans la jeunesse de leur âge, aussi rêveurs qu'ils auraient pu être pour vivre dans un Congo apaisé, ne sont pas morts pour rien. Et nous leur promettons demain de rendre à leur famille un Congo plus uni, plus
sensible aux problèmes de société. Votre pays, qui attendait tant de vous, se voit privé de vos qualités, de vos talents, qui n'attendait qu'une insertion professionnelle pour éclore. Nous vous assurons de notre profonde reconnaissance pour l'engagement qui a été le vôtre, au service de ce combat qui sera poursuivi sans faiblesse pour honorer votre mémoire et commémorer votre sacrifice qui ne sera pas vain. Pour la France, ancienne puissance coloniale au Congo, les conditions d'organisation du vote ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation. Pour leur part, les États-Unis ont déclaré mercredi être déçus par le processus profondément vicié ayant culminé avec le récent référendum sur une nouvelle constitution au Congo. En Côte d'Ivoire, les Nigériens de la diaspora, membres du Modern Lumana Africa, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, réitèrent leur soutien à la candidature de Hama Amadou. En session, ils en appellent à la grande mobilisation autour de leur leader Joël Yetondi et Juste Donrissou pour plus de précisions. Bien loin du Niger, ces Nigériens de la diaspora vivant en territoire ivoirien suivent la situation sociopolitique de leur pays comme du lait sur le feu. La présidentielle de 2016 se conjugue déjà au présent et on a Dieu désormais que pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en exil, Hama Amadou. Les Nigériens, ils ont déjà vu Hama à l'œuvre pendant 7 ans et demi à l'imprimature. Hama a pu redresser le Niger et laisser un bon acquis au pouvoir de la 7e République. Mais malheureusement, l'espoir qu'ils ont suscité à la veille de leur élection s'est fini par s'effriter. Et aujourd'hui, vous constatez l'adhésion massive au parti de Hama Amadou dans tout le Niger et particulièrement dans la région de Tawa où nous avons des centaines de bureaux installés. La nouvelle page de l'histoire du Niger marque-t-elle la coordination Côte d'Ivoire du Modern Lumana Africa ne peut s'écrire sans le leader du parti. Qu'il soit clair pour tous les Nigériens, il ne pourrait avoir d'élection sans le candidat Hama Amadou. Aucune menace ni aucun dispositif policier ne peut nous empêcher d'aller accueillir le président Hama Amadou à l'aéroport Diori Hamani. Une vision à laquelle adhère pleinement Yacouba Soumana, le coordonnateur national du mouvement. La jeunesse, elle, en fait carrément un défi générationnel. Chaque génération a son travail à faire, a son histoire à faire. J'appelle à toute la jeunesse nigérienne en général et celle du Front patriotique en particulier, de se mobiliser autour de ce leader incontesté, incontestable, qui est la solution pour le Niger. À fond, chaque jour sa partition. Seul mystère bien entretenu jusqu'alors, le jour et la date du retour au bécail supposé du chef de file des Lumanistes, Hama Amadou. En Ouganda, les chefs de l'opposition annoncent s'être mis d'accord pour désigner un candidat unique à la présidentielle de 2016. Aucun candidat n'a cependant été nommément désigné. Pour le moment, l'opposition ougandaise assure tout de même qu'elle ira aux élections en une coalition unique avec un seul candidat. Ce dernier aura à affronter le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 30 ans. Les résultats de l'élection présidentielle en Tanzanie ont été officiellement annoncés malgré l'annulation du scrutin à Zanzibar. L'actuel vice-président et chef du parti d'opposition de l'archipel, Seif Sharif Hamad, s'était déclaré dès lundi vainqueur de l'élection du président régional. Les détails. Le nouveau président tanzanien John Magufuli a remercié vendredi ses concitoyens de l'avoir choisi et a appelé à l'unité nationale alors que le résultat des élections est toujours contesté dans l'opposition. L'actuel vice-président et chef du principal parti d'opposition de l'archipel, le Front civique uni Seif Sharif Hamad, s'était déclaré dès lundi vainqueur de l'élection du président régional avant même toute annonce officielle des résultats dans la localité de Zanzibar. Le Front civique uni a rejeté jeudi la décision de la commission électorale locale, estimant la tenue de nouvelles élections inacceptables. Si malgré tout, Chahine veut toujours réclamer la présidence dans le but de plonger le pays dans la pagaille, dans ce cas, il en sera responsable. Mais il ne devra pas le faire porter sur nous trois. Non, je vous l'ai dit de nombreuses fois. Et nous sommes arrivés à un point où vous ne voulez plus me voir. Kikwete non plus ne veut plus me voir. Que puis-je faire alors de plus?
La situation a provoqué l'inquiétude des chancelleries occidentales. Les États-Unis se sont dit gravement préoccupés et ont demandé à ce que la ZEC revienne sur sa décision. Le calme règne jeudi dans l'archipel, selon la police tanzanienne. En Guinée, une cinquantaine de femmes du principal parti d'opposition guinéenne ont manifesté ce vendredi sans incident à Conakry. Elles réclament la libération de membres de leur formation arbitrairement arrêtés, selon elles, lors de heurts à l'occasion de l'élection présidentielle du 11 octobre. Ces militantes du parti du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, arrivées en deuxième position le 11 octobre, derrière le président sortant Alpha Condé, ont d'abord organisé un sit-in devant le ministère de la Justice. Elles ont ensuite marché jusqu'au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques où elles ont été reçues par le ministre Khalifa Gassama Diaby. Ce dernier a réagi en soulignant la difficulté qu'ils ont en Guinée à établir la vérité. Au Burkina Faso, on commémore le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé par la rue le 31 octobre 2015 après 27 ans de pouvoir. Les manifestations commémoratives ont commencé ce vendredi et devraient durer tout le week-end. Au menu des séances œcuméniques, un hommage aux martyrs de l'insurrection, mais aussi un concert géant avec des artistes locaux à la place de la Révolution. Rappelons que des élections présidentielles législatives sont prévues dans le pays le 29 novembre prochain. Élections devant définitivement tourner la page de l'ère Compaoré et instaurer une véritable démocratie dans le pays. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Sénégal. Un bras de fer oppose le ministère de l'Éducation nationale aux étudiants de la FASTEF, la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation. Ces élèves, maîtres formés pour enseigner, revendiquent des ordres de service pour être affectés dans des salles de classe. Après mes conférences de presse et manifestations d'humeur, ils ont décidé de passer à la marche pacifique pour se faire entendre. Le reportage avec Cheikh Berté, notre correspondant au Sénégal. Sur ces lieux, la légendaire place de l'Obélix où se tiennent les meetings de l'opposition et autres marches à Dakar, ces élèves maîtres s'apprêtent à marcher. Au nombre de 253, ils sont des sortants de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, FASTEF, promotion 2013. Ils réclament à être recrutés dans la fonction publique pour aller, disent-ils, servir leur pays. Tout ce que nous voulons, c'est nos OS aller servir notre pays, pour ce qu'ils prônent pour l'éducation. Et nous aussi, nous prônons pour l'éducation, parce que nous sommes formés pour aller servir notre pays. Nous sommes des enseignants. La FASTEF, seul établissement au Sénégal, a assuré la formation pédagogique des professeurs d'enseignement moyen et secondaire. Ces sortants, traditionnellement, sont recrutés dans la fonction publique sans concours. Eux, issus de la formation payante, ils ont vu leurs promotionnaires de la formation directe déjà recrutés à leur détriment. Une injustice à leur égard qu'ils dénoncent et demandent aux autorités de respecter leur engagement. Tous les sortants de la FASTEF sont recrutés directement. Cela, c'est une tradition à la FASTEF. Formation payante, formation directe, il n'y a pas de différence. Nous avons les mêmes diplômes, nous avons subi la même formation. Là, ce n'est pas le problème. Les autorités n'ont qu'à respecter leurs engagements. En attendant de voir le bout du tunnel, c'est avec ses brassards et bandeaux rouges attachés qu'ils battent les pavés pour se faire entendre. Un bras de fer avec leur ministère de la tutelle qu'ils comptent poursuivre jusqu'à satisfaction. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.